Bon, comme vous savez, l'organisation des expos relève des attributions du ministère du Commerce extérieur. C'est pour cette raison que l'activité a été menée sous le leadership de mon ministère, mais incluant tous les autres ministères qui étaient concernés, notamment les ministères du secteur porteur de croissance, mais aussi les ministères de la culture, pour des raisons bien évidentes. Aujourd'hui, après que l'expo, la journée nationale de la RDC ait été un succès, je dois vous dire simplement que la République démocratique du Congo a bien vendu son image à l'extérieur à travers l'Expo Dubaï 2020. Telle était la finalité donc, de cette action, de notre participation à l'Expo Dubaï 2020. Nous avions choisi le thème opportunité parce que justement, le thème opportunité correspondait à la réalité de notre pays et aux défis que nous avons à pouvoir transformer nos potentialités économiques en richesses réelles. Et donc, pour faire bref, en dehors du pavillon de la RDC, qui est un pavillon très bien présenté, parce qu'il représente toutes les opportunités de la République démocratique du Congo. Vous allez dans les pavillons congolais, qui a été parmi les plus visités de beaucoup de pavillons africains, vous allez vous rendre compte qu'il est compartimenté en plusieurs zones. Il y a la zone économique, vous trouvez les richesses minières, il y a la zone biodiversité. La République démocratique du Congo aujourd'hui est un pays solution de ce point de vue. Il y a la zone forêt, étant donné sa particularité. Vous avez la zone innovation, vous avez la zone culture. La rumba congolaise a été admise comme étant le patrimoine immatériel de l'humanité. Nous devrions valoriser toutes ces richesses que nous avons en termes d'opportunités aussi. Mais comme vous savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait instruit que la République démocratique du Congo, au cours de la journée nationale, n'est-ce pas, de la RDC le 22 mars, soit représentée à la dimension qui est la sienne, des grands pays au cœur de l'Afrique. Et je pense que ça a été le cas. Et le chef de l'État lui-même était présent. J'en profite pour les remercier pour avoir été lui-même porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo. Sa présence a permis de bien représenter le pays et au niveau le plus élevé de l'État. Donc j'ai parlé du pavillon. Je vais aussi parler donc de la journée nationale proprement dite. Deux éléments. La veille, nous avons eu donc le forum d'affaires. Le forum d'affaires était l'occasion, en marge de l'Expo Dubaï, de permettre à la République démocratique du Congo de vendre son image, de démontrer que le pays dispose des avantages comparatifs dans plusieurs secteurs. Le secteur agricole, le secteur de pêche, élevage, le secteur minier, le secteur forestier, le secteur des petites et moyennes entreprises, le secteur industriel. Il était important que les officiels congolais puissent présenter eux-mêmes ces opportunités aux Émiratis à travers leur chambre de commerce. Et donc, avec mon homologue émirati, nous étions mis d'accord là-dessus. De leur côté aussi, ils avaient des secteurs sur lesquels ils avaient un intérêt particulier. Et donc, nous avons eu l'avantage de présenter au niveau des États, chacun, les opportunités, les possibilités. Mais aussi, nous avons donné l'occasion aux responsables de la fête chez nous et de la Chambre de commerce des Émiratis de pouvoir se rencontrer pour décliner donc ces conférences-là, ces forums-là, en des réunions B2B qui permettaient finalement aux opérateurs économiques sectoriels de la RDC et des Émiratis de pouvoir se nouer des contacts, des relations d'affaires qui permettaient finalement de faire bénéficier à nos pays respectifs les avantages que les uns et les autres ont et sur lesquels des échanges peuvent être possibles. Enfin, nous avons eu dans la journée nationale aussi la cérémonie officielle qui a été rehaussée par la présidente du chef de l'État, comme j'ai indiqué tout à l'heure, mais aussi la soirée culturelle. En réalité, la rumba, patrimoine immatériel de l'humanité, devait être vécue en live. Et je voudrais en profiter donc pour féliciter nos artistes et musiciens qui ont fait la démonstration que la République démocratique du Congo, c'est véritablement les berceaux de la rumba. Nous avons eu Nyoka Longo, nous avons eu JB Piana, les jeunes Inosbi, mais le clou c'était avec Maître Gims,
qui a fait sauter la baraque, je vais dire. Et donc, ce que nous pouvons noter en définitive, c'est que la journée nationale de la RDC est classée parmi les meilleures journées nationales de tous les pays qui sont passés par là. Nous ne le disons pas parce que c'est nous qui le voulons, mais parce que les organisateurs nous l'ont signifié très clairement. Merci.